Bienvenue dans le deuxième face-à-face. Nicolas Sarkozy reçu par Vladimir Poutine. Des députés de droite reçus par Bachar al-Assad. L'opposition est-elle en train d'imposer une autre voie que celle de François Hollande ? On parle dans les médias de diplomatie parallèle. L'unité nationale est-elle en train de voler en éclats sur les grands dossiers internationaux ? Ou s'agit-il simplement d'initiatives personnelles ? On en parle avec nos invités. Bonjour Corinne Narassiguin, porte-parole du Parti Socialiste. Merci d'être avec nous. En face de vous, Georges Fenech, bonjour, député Les Républicains du Rhône, membre de la Commission des lois. J'aimerais commencer avec vous, Georges Fenech. Nicolas Sarkozy a été reçu tout à l'heure par Vladimir Poutine. Il cherche quoi, au fond, Nicolas Sarkozy ? Il dit qu'il veut renouer le dialogue avec les Russes. Il n'était pas rompu, ce dialogue. Nicolas Sarkozy participe de l'effort de dialogue et de paix qui est aujourd'hui largement menacé. Donc je ne comprends pas bien ce qui se passe aujourd'hui dans cette polémique qui consiste à se demander mais qu'est-ce que fait Nicolas Sarkozy ? Est-ce qu'il y a une diplomatie parallèle ? Il n'y a pas de diplomatie parallèle. Il y a une diplomatie française qui est de la compétence exclusive du chef de l'État, donc François Hollande, et Nicolas Sarkozy l'a rappelé, mais quand un ancien président va voir Vladimir Poutine, alors que la diplomatie s'active autour de la Syrie, notamment, on peut se poser la question. Que cherche Nicolas Sarkozy ? Alors, si vous posez la question, on va y répondre très clairement. Nicolas Sarkozy, à mon sens, n'a pas de position différente sur le fond avec la position exprimée légitimement par le chef de l'État. Notre position, elle est que nous devons tous nous unir pour vaincre Daesh. Et là où il y a sans doute une différence, c'est un petit peu dans la méthode, je dirais. Nous avons un François Hollande qui, aujourd'hui, ce que nous déplorons, semble avoir rompu le dialogue avec Poutine et sans la Russie. Chacun comprend bien que la situation ne pourra pas évoluer favorablement. Donc la différence, elle se fait là, dans cet esprit d'ouverture et de dialogue de Nicolas Sarkozy, qui non seulement en tant qu'ancien chef de l'État, il connaît très bien Vladimir Poutine, ça peut faciliter les choses, mais aussi et surtout en tant que président de la première formation politique d'opposition des Républicains, amène sa contribution, fait ses efforts pour que ce dialogue se renoue. Corinne Narassiguin, c'est une diplomatie parallèle ? Non, c'est pas une diplomatie parallèle, c'est clairement une initiative personnelle du chef de l'opposition mais qui pèse quand même. Qui a parfaitement le droit de se déplacer à l'étranger et qui est entièrement responsable de ses propos et de ses positions. Maintenant, c'est vrai que je comprends la question sur la diplomatie parallèle parce que Nicolas Sarkozy est aussi un ancien chef de l'État et que dans d'autres pays, ça peut arriver, par exemple aux États-Unis, que d'anciens chefs de l'État aillent rencontrer d'autres chefs de l'État pour des missions diplomatiques en coordination avec le président en exercice, en coordination avec les diplomaties françaises, ce qui n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'il y avait, quand on a appris ce déplacement, il y avait cette crainte d'un parasitage d'une action diplomatique française vis-à-vis de la Russie qui est forcément complexe à mener, étant donné les positions parfois même souvent mais dans le excessives de fond, il n'y a Vladimir pas de Poutine. parasitage, comme vous dites. Nicolas Sarkozy, je le cite, jamais la réconciliation syrienne ne pourra se faire autour de Bachar al-Assad. Oui. Quelqu'un qui a 250 000 morts sur la conscience ne peut pas représenter l'avenir. Nicolas Sarkozy, il est sur la même longueur d'onde que François Hollande sur la Syrie. J'admets absolument que Nicolas Sarkozy, dans ses déclarations publiques aujourd'hui, a bien pris garde à ne pas être en flagrant délit de désaccord avec les positions de la France définies par François Hollande sur la Syrie, sur l'Ukraine. Et c'est, je dirais, la moindre des choses pour un ancien président de la République. Mais ceci étant dit, ce discours, cette petite musique qui en fait est à l'adresse d'un public national, d'un public français, sur le fait qu'en réalité, François Hollande n'est pas sur la bonne ligne avec la Russie, sur le fait qu'il y aurait eu une rupture des discussions, qu'on serait dans un climat de guerre froide, tout cette petite musique. On était dans un climat de guerre froide il y a un an quand même. Mais je crois qu'effectivement, il y a un changement. Alors peut-être que de toute évidence, ça ne plaît pas à Nicolas Sarkozy. Il y a un changement de pied par rapport à
relation France-Russie par rapport au quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais cette différence, elle est complètement assumée parce que nous, avec François Hollande, le Parti socialiste soutient tout à fait François Hollande dans cette position. Nous ne sommes pas d'accord avec les positions beaucoup trop pro-russes qui avaient été prises par Nicolas Sarkozy sous son quinquennat. Vous êtes d'accord est-ce que c'est une posture politique ou alors c'est une réelle vision de Nicolas Sarkozy qui veut se ranger derrière les Russes? Mais qu'est-ce que ça veut dire une posture politique? Arrêtons de faire des procès d'intention. Souffrez qu'il y ait dans notre pays, notre belle démocratie, un parti d'opposition républicain, il s'appelle d'ailleurs les Républicains. Souffrez qu'on ait des idées aussi sur la place de la France dans le monde et les solutions que nous avons aussi sur la table pour régler ces tensions et ces conflits. On a évoqué le conflit de l'Ukraine. Je ne remets pas ça en cause, je remets la méthode en cause. Je ne remets pas le fond en cause. La méthode, quelqu'un qui rencontre un ancien président de la République, premier parti en tout cas d'opposition, qui rencontre les dirigeants de ce monde, mais quoi de plus naturel? Il a rencontré Angela Merkel, il est allé rencontrer Kaïd El-Sepsi en Tunisie, il a le droit, il ne dit aucune attaque personnelle, surtout ni contre le chef de l'État. Il le fait en filigrane. Alors c'est malin, c'est subtil. Ça relève, subtil, je dirais, mais il le fait quand même de Moscou. Vous devriez ça quand même vous réjouir que nous contribuions, comme vous l'aviez fait quand vous étiez dans l'opposition, et notamment notre présence et notre intervention en Libye, vous aviez aussi considéré que c'était la politique de la France. Alors, comme vous parliez d'autres sujets, j'aborde un autre pays dont Nicolas Sarkozy n'a pas parlé aujourd'hui, mais par exemple l'Ukraine. Sur l'Ukraine, Nicolas Sarkozy se démarque de François Hollande et de la position de la France. Quand il parle de la Crimée, par exemple, qui a été annexée par les Russes, il le légitime à peu près. Oui, c'est notre vision. Le problème de la Crimée, le problème de l'Ukraine, c'est deux choses complètement différentes. Mais Nicolas Sarkozy a quand même bien rappelé qu'il fallait que Poutine, il le lui a dit, respecte les accords de Minsk. Ces accords ont été signés aussi par François Hollande. C'est Laurent Fabius qui nous représentait. Donc vous voyez bien que là, il n'y a pas de divergence sur ces questions-là. Il aurait mieux géré la crise ukrainienne, Nicolas Sarkozy? Écoutez, comment l'avait-il géré la crise géorgienne? Souvenez-vous. Il avait tenu tête à Vladimir Poutine. Ça a été réglé en 4 jours, parce qu'il avait une présence très forte sur la scène internationale, et parce qu'il a eu la capacité de rallier à lui les dirigeants européens, notamment Angela Merkel. Là, on a le sentiment, alors permettez-moi aussi de vous faire une critique, on peut parler on de a la le Géorgie, sentiment si vous que voulez, François Hollande, c'est le sentiment peut-être aussi une grande partie des Français, ne pèse plus sur la scène internationale, comme nous le pesions à une certaine époque. La preuve en est, c'est que François Hollande n'a même pas été invité à l'entretien de Barack Obama. Si vous appelez peser, se mettre à la remorque de George W. Bush à l'époque, et de Vladimir Poutine sur la Géorgie, c'est pas exactement peser, parce que sur la Géorgie, quand même, l'accord qui a été signé, Nicolas Sarkozy y a pris toute sa part, c'est vrai, mais l'accord qui a été signé, c'était l'accord qui arrangeait le mieux Vladimir Poutine. C'était quand même un accord où on avait exclu explicitement, à la demande de Vladimir Poutine, la question de l'intégrité territoriale. On va pas revenir sur le débat géorgien. En tout cas, la crise avait été réglée. On voit bien que là, c'est cohérent avec la position que vous avez sur la Crimée, parce que la question de l'intégrité territoriale ne vous préoccupe pas. Souvenez-vous quand et les aspirations expansionnistes de la Russie ne vous dérangent pas. François Hollande avait lancé un appel à la communauté internationale pour aller sur le terrain en Syrie. Barack Obama a dit le contraire le lendemain. Du coup, François Hollande s'est retiré. Ça me paraît être un peu à la traîne. Je crois que notre diplomatie française aujourd'hui souffre d'un véritable poids politique. Et vous savez à quoi ça tient? Ça tient au fait qu'il n'y a pas véritablement d'Europe unie pour faire avancer ces questions. Donc c'est pas la faute de François Hollande? Si, je considère que la politique étrangère qui est menée par François Hollande et Laurent Fabius n'est plus à la hauteur de ce qu'a toujours été la politique française, d'affirmation d'une indépendance de la politique étrangère française, qui aujourd'hui, on le voit bien, est à la traîne. Une indépendance tant en Europe, de la position française, mais quand on voit Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il se range derrière les Russes, lui qui était très attentiste quand il est arrivé au pouvoir? Pas du tout, il ne se range pas derrière les Russes, il a été dire à Poutine ce qu'il pensait au fond. C'est-à-dire, voilà, vous avez des efforts à faire, il faut respecter les accords de Minsk. Bon, il y a quand même une avancée, puisqu'il nous l'a dit tout à l'heure, il l'a dit publiquement, on renonce aux élections unilatérales en Ukraine. Donc, on voit bien. Et je crois qu'on ne peut que par le dialogue avancer, surtout quand on a des idées différentes. Nous n'avons pas de leçons à recevoir sur cette question. Pourquoi on exclut Poutine du G8? Mais Poutine a été reçu à l'Élysée.
Oui, Oui, c'est bien, je m'en suis et félicité. il y a des contacts Moi, très réguliers. je serais heureux que François Hollande aille aussi Il y a des rencontrer contacts Poutine très à Moscou. réguliers Corinne entre François Hollande, Angela Merkel et Vladimir Poutine tout au long des mois depuis la crise ukrainienne. Mais parce que vous savez très bien que la diplomatie, ça se passe aussi dans les coulisses. Ça se passe beaucoup dans les coulisses. Et les accords de Minsk, ils sont arrivés comment aussi, Les accords de Minsk, ils sont arrivés comment? Ils sont arrivés parce que François Hollande a pris l'initiative de ce qu'on a appelé le format Normandie, avec Poroshenko, avec Vladimir Poutine, avec Angela Merkel, pour arriver à ces accords de Minsk. Et si on peut continuer aujourd'hui à travailler sur l'application pleine et entière de ces accords, c'est justement parce que le dialogue a été maintenu. Si on est arrivé à un accord sur les Mistral, c'est aussi parce que la discussion avec la Russie n'a jamais été rompue. Tiens, sur les Mistral, Nicolas Sarkozy les aurait livrés à la Russie? Vous trouvez qu'il y a eu un accord sur les Mistral? Les Mistral n'ont pas été vendus à la Russie, je suis désolé. Mais oui, et c'était la décision de la France qui a été désolé. Ça a été un échec. Ça a été un échec. Pour nous, ça a été un échec. Il y a eu un accord qui a mais sur le Mistral, Georges Fenech, est-ce que Nicolas Sarkozy les aurait livrés à la Russie? Je pense, oui. Je pense qu'on est en pleine hypocrisie. Parce qu'on a des accords scientifiques, industriels, des échanges commerciaux avec la Russie. Et les Mistral, on a voulu faire un symbole et on a sacrifié quand même une industrie aéronavale française parce que c'est très pénalisant. On a fait un embargo avec la Russie. Ce sont nos agriculteurs qui souffrent aujourd'hui. Tout cela est d'une très grande hypocrisie et d'un grand préjudice. Par contre, si vous me permettez, il ne faut pas faire d'amalgame entre le déplacement du président des Républicains à Moscou et l'initiative très personnelle on va en parler. De 3 députés qui sont allés rencontrer Bachar al-Assad. Il n'y a pas de diplomatie parallèle. Vous parlez des sanctions tout à l'heure, sanctions sur Moscou à cause des événements en Ukraine. Ça, c'est pragmatique. Nicolas Sarkozy veut faire avancer ce dossier puisque ça a des conséquences sur les agriculteurs français, sur les producteurs, puisque Moscou a imposé également des sanctions. Oui, je crois que la discussion sur les sanctions, elle doit avoir lieu, mais il faut pour cela qu'on puisse voir les choses progresser sur l'application des accords de Minsk. Ça fait partie de ces accords et il y a des conditions. La question de la levée des sanctions doit rester sur la table, bien entendu. C'est dans l'intérêt de tous. Il faut toujours dialoguer. Les sanctions n'aboutissent à rien. Le dialogue doit continuer sur cette question, mais il est hors de question de lever les sanctions sans condition. Un souvenir historique du temps de François Mitterrand. Moi, je m'en souviens très bien. Alors que c'était les périodes de guerre froide. Eh bien, les atteintes aux droits de l'homme, moi je me souviens de François Mitterrand allant au Kremlin, prenant la parole et prononçant le nom de Sakharov. Vous vous souvenez de cet épisode? Parce que François Mitterrand portait cette parole là où il fallait la porter. Aujourd'hui, on a François Hollande qui est un petit peu frileux, qui reste à Paris, qui reçoit à Paris. Il faut que notre président de la République exprime à l'étranger cette position française. Alors l'autre image de cette diplomatie parallèle, c'était le déplacement de 3 députés français de droite à Damas. Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, Véronique Besse, élue non inscrite de Vendée, et Xavier Breton, député Les Républicains de l'Ain. Georges Fenech, c'est quoi? C'est l'autre voix de la France? Eh bien pas du tout. Moi je ne crois pas du tout en une diplomatie parlementaire. On fait tous partie, vous étiez député des Français d'étrangers, mais moi, je fais partie, comme tous les députés, de groupes d'amitié. Je reviens des Émirats arabes unis. J'étais encore la semaine dernière en Égypte. On a des échanges avec nos collègues parlementaires. Mais pour autant, nous n'avons aucune ambition, ça n'est pas notre rôle, même si on est des élus de la nation, d'avoir une diplomatie parlementaire. Donc ce sont des initiatives personnelles qui n'engagent que parfaitement personnelles. Ce sont 3 députés qui sont très impliqués dans la défense des chrétiens d'Orient. Moi-même, je fais partie aussi de ce groupe d'études de soutien au sort des chrétiens d'Orient. Mais pour autant, je ne vous cache pas que j'ai été un peu gêné de cette rencontre avec Bachar al-Assad, dont on sait qu'il est quand même responsable de 250 000 morts. Ça m'a posé un problème parce que c'est quand même des collègues, députés. Je comprends l'intention qui est de faire avancer les choses, mais je ne crois pas que ce soit la bonne manière. Ça met les autorités françaises dans l'embarras, ces escapades? Non, ça ne met pas dans l'embarras, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Georges Fenech là-dessus. Je pense que
les parlementaires ont le droit de se déplacer à l'étranger pour comprendre ce qui se passe, pour des visites, etc. Mais quand on est dans des situations aussi sensibles que ce qui se passe en Syrie et qu'en plus on rencontre Bachar el-Assad... ça repose la question quand même de est-ce qu'il faut discuter avec Bachar el-Assad ? La France reste inflexible sur ce point-là. Absolument, on reste inflexible sur ce point-là. Et donc ces initiatives-là sont très malvenues parce que c'est, de vue de l'étranger en particulier, c'est perçu comme un parasitage complet de la position de la France. Voire une instrumentalisation de quelques parlementaires qui servaient un peu de caution. Moi, j'étais très gêné, j'ai beaucoup d'amitié pour ces trois-là avec lesquels je travaille. Mais je ne crois pas qu'ils aient vraiment eu conscience que quelque part, ils peuvent être exploités par Bachar el-Assad. Le fait d'aller le rencontrer... Puisque ça donne un faire-valoir à Bachar el-Assad qui dénonce le soutien de la France aux terroristes. Ça lui donne une tribune. Ça lui donne une tribune et ça n'est pas ni notre rôle ni notre devoir de faire ça. Surtout que... Même dans leur perspective de défendre les chrétiens d'Orient, ce qui est tout à fait louable et nécessaire, je crois que c'est occulter la responsabilité de Bachar el-Assad dans l'émergence de Daesh dans toute la région Syrie-Irak, quand même. Il y a pas une tentative. Maintenant, moi, ce qui me paraît le plus gênant dans toute cette histoire, pour en revenir au déplacement de Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Alors, on va continuer, s'il vous plaît, sur la Syrie, parce que ça pose quand même... je continue sur la Syrie, sur le fait que vous avez deux coalitions aujourd'hui. Vous avez une coalition américaine, européenne, française, etc. Et puis vous avez d'un côté une autre coalition russe, Arabie Saoudite, Iran. Ça ne va pas. Alors que l'objectif est le même, c'est-à-dire arrêter Daesh. Et si on ne va pas dialoguer avec les principaux responsables, y compris, je dirais, avec le régime syrien, sans Bachar el-Assad, mais avec le régime basse. Donc votre position, et est-ce que c'est la position de votre parti, les Républicains, il faut renouer le dialogue avec le parti basse, pas avec Bachar el-Assad ? Mais évidemment, même avec qui vous voulez renouer le dialogue si ce n'est pas avec les Syriens ? L'avenir de la Syrie est entre les mains des Syriens. Il y a une opposition modérée qui est reconnue par la communauté internationale, qui avait été reconnue par Nicolas Sarkozy en son temps. Bien sûr. Mais il y a aussi un régime qui a le soutien d'une partie de la population syrienne. Bachar el-Assad est discrédité aujourd'hui. Il est discrédité, il aura certainement un jour à rendre des comptes devant une cour internationale. Il est discrédité, mais il tient, Bachar el-Assad. Il tient, mais jusqu'à quand va-t-il tenir ? On se le demande depuis 2011. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut mettre en place, il faut tout faire au niveau diplomatique pour mettre en place un gouvernement nouveau, basé d'abord et avant tout sur les Syriens modérés, les forces d'opposition modérées, mais que ça devra probablement inclure des membres du parti basse actuel avec qui on peut discuter. Donc on ne remet pas ça en cause. Par contre, c'est clair que le départ de Bachar el-Assad est une condition sine qua non. Maintenant, sur le problème qu'on a avec ce que font les Russes actuellement en intervenant en Syrie, sans se coordonner avec la coalition internationale qui intervenait déjà en Irak et plus récemment en Syrie, c'est que les Russes, en réalité, on n'est pas très sûr que leur premier objectif, c'est Daesh, puisque 90% de leurs frappes ne sont pas sur Daesh. Et qu'en plus, ils n'ont aucune considération pour les populations civiles. Nicolas Sarkozy, on a parlé de ça ? Oui, d'où la nécessité impérieuse de renouer le dialogue avec Poutine. Nous savons très bien mais vous trouvez que le dialogue n'a plus lieu d'être en ce moment entre François Hollande et Vladimir Poutine ? Écoutez, Vladimir Poutine ne fait plus partie du G8, même s'il vient rencontrer Hollande à Paris. On n'a plus ces relations étroites que nous avions. On a l'impression, effectivement, d'un retour un peu à la glaciation, un peu à la guerre froide. C'est ça qui nous met dans l'incompréhension. Quel intérêt nous avons, nous, Européens, à ne pas tenir compte de la Russie qui a un rôle prépondérant ? Mais nous sommes tous d'accord sur le fait que nous ne trouverons pas de solution en Ukraine, c'est évident, mais en Syrie non plus, sans un accord avec les Russes et avec les Iraniens, d'où l'accord sur le nucléaire iranien qui était extrêmement important. Je maintiens que ce dialogue n'a jamais été rompu, simplement. Il n'est peut-être pas aussi chaleureux et amical que voudrait Nicolas Sarkozy, mais ça, c'est une décision prise en pleine conscience et en pleine responsabilité par le président Hollande, parce qu'il doit avoir une certaine fermeté par rapport aux excès de Vladimir Poutine. Une dernière question pour clore ce face-à-face. Est-ce que vous avez le sentiment que toutes ces initiatives, que ce soit de Nicolas Sarkozy, que ce soit des députés de droite qui vont à Damas, est-ce que ça donne un coup à l'unité nationale, comme on dit, sur les grands dossiers internationaux ? Non.
Moi, encore une fois, il faut distinguer l'initiative purement personnelle des parlementaires et le déplacement de l'ancien chef de l'État. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. N'agitons pas des faux procès d'intention. Nicolas Sarkozy ne cherche qu'une chose, c'est à faire en sorte que la paix revienne dans cette région du monde. Et il utilise son expérience, ses relations de proximité avec Vladimir Poutine pour, encore une fois, aller vers la paix. Corinne Arasingui, très rapidement. Si c'était son intention, ça aurait été bien qu'il essaie de se coordonner peut-être avec la diplomatie française avant d'y aller. Moi, j'ai un petit peu quand même l'impression que globalement, ce déplacement et s'il y était allé en tant que ex-chef de l'État, il aurait pu le faire. Là, il y va en tant que chef de l'opposition, donc c'est quand même essentiellement à destination de l'électorat, de son parti en France. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. On accueille tout de suite Karim Yaoui pour son œil sur les médias. Bonsoir Karim Yaoui, vous avez surfé sur Internet toute la journée et on commence avec la visite de Nicolas Sarkozy en Russie, on en parle beaucoup. Alors on en parle pas mal, évidemment, c'est à la une d'un certain nombre de sites russes, pro-russes. Le site Sputnik retient cette phrase de Nicolas Sarkozy. La Russie est un partenaire incontournable pour régler le conflit syrien. Alors évidemment, on en parle aussi du côté des médias français avec deux regards assez différents. Celui du Figaro notamment, avec ce point de vue d'Alexis Fertchak qui considère que Nicolas Sarkozy rééquilibre un petit peu les choses et revient à une diplomatie plus traditionnelle avec un rééquilibrage des puissances en Europe selon lui. L'auteur en profite aussi pour critiquer une certaine poutinophobie ambiante dans les médias, notamment français. Tout autre regard du côté de Challenge, avec le point de vue de Maurice Safran, qui considère que Nicolas Sarkozy utilise Vladimir Poutine pour cogner François Hollande. Il explique que, quitte au mépris des règles tacites de la Ve République, eh bien, Nicolas Sarkozy se pose un petit peu en chef bis de la diplomatie. Il rappelle qu'en 2007, pendant la campagne 2007 pour la présidentielle, Nicolas Sarkozy avait expliqué qu'il ne serrait pas la pogne de Vladimir Poutine, alors qu'on imagine déjà que Nicolas Sarkozy pourrait être candidat en 2017. Cette fois-ci, son regard sur Vladimir Poutine a, semble-t-il, bien changé. Alors à droite, on soutient plutôt ce voyage, cette visite. Il y a sur les réseaux sociaux aussi ce dessin qui est un petit peu dans la continuité de cet article de Challenge, un dessin signé Na, qui était assez téléchargé sur Twitter. Que va faire Sarko chez Poutine? Apprends-moi à chasser l'ours, avec un François Hollande qui ressemble un petit peu à un bisounours, il faut le dire. Il y a tout de même quelques critiques à droite, ou en tout cas un certain point de vue, celui d'Alain Juppé, qui prend un petit peu ses distances avec Nicolas Sarkozy. L'Express s'arrête un instant sur un texte publié sur le blog d'Alain Juppé, qui lui considère que le dialogue n'a jamais été vraiment rompu avec Vladimir Poutine. Il souligne aussi qu'on ne peut pas donner comme ça des leçons de gaullisme. On ne sait pas quelle aurait été la posture du général de Gaulle aujourd'hui. Sans doute ni pro-américain ni pro-russe. La France aurait sans doute cherché à faire entendre sa petite musique. Il nous reste à peu près une minute pour évoquer la Turquie à 3 jours des législatives. À 3 jours des législatives, on sent que la situation se crispe et que le gouvernement donne des signes de fébrilité. On a vu ces chaînes de télévision sous contrôle avant les législatives, 2 chaînes de télévision plutôt hostiles à Recep Tayyip Erdogan. Le site de Courrier International s'arrête sur la une d'un journal. Cumhuriyet, qui est un journal qui a choisi de mettre à sa une Mustafa Kemal Atatürk, avec une citation qu'on lui doit, où il expliquait que sous aucun prétexte on ne peut mettre les médias sous pression, et pourtant ils sont sous pression en ce moment. Le site Zaman France, qui est aussi un site plutôt hostile au gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, évoque un rapport accablant de l'Union européenne sur les libertés en Turquie, un rapport qui a fuité mais qui doit sortir après les élections
justement pour ne pas, en quelque sorte, perturber le déroulement de ces élections et pour ne pas contrarier aussi le président Recep Tayyip Erdogan. Allez, on évoque la petite phrase de Jeb Bush sur les Français hier soir. Alors, elle n'a pas fait rire tout le monde, et notamment pas forcément les Français. Jeb Bush, qui a voulu tacler celui qui est son adversaire, Marco Rubio, dans la course à la primaire républicaine. Il l'a taclé en expliquant qu'il n'était pas souvent au Sénat, que la semaine de 3 jours, c'était pour les Français. Alors, Jeb Bush était plutôt content de cette petite phrase, puisqu'il a retweeté cette séquence vidéo sur son compte Twitter. Ça n'a pas plu à l'ambassadeur français aux États-Unis, qui explique que les semaines de 3 jours, ça n'existe certainement pas en France. Par contre, les congés maternité de 16 semaines, oui, ça existe et on en est plutôt fiers. Merci beaucoup Karim pour cet œil sur les médias. Merci à vous d'avoir été nos invités lors de ce débat. Tout de suite, c'est le journal et demain, vous retrouvez Audrey Racine.